C'est dans un petit village du sud-ouest de la France qu'une famille se déchire. Depuis 6 mois maintenant, Mathieu, jeune adolescent plein d'avenir, est infecté par le virus Roseberry. Il est désormais un zombie. Vas-y, assis-toi, mon chéri. Grâce au Sweet Brain, Mathieu et ses parents ont pu continuer leur vie ensemble. Alors, comment ça se passe pour un zombie adolescent le matin? Écoutez, j'essaye de maintenir son régime alimentaire habituel en rajoutant un petit peu de Sweet Brain tous les matins. Ça donne une petite couleur un peu spéciale, mais manifestement, il n'a pas l'air de s'en apercevoir. Marie-Chantal s'occupe à plein temps de son fils. Mère protectrice et aimante, elle prend un soin particulier à lui préparer les plats qu'il préfère. Mange proprement, comme je t'ai appris. C'est bien. Si le temps semble s'être arrêté dans la famille, pas question pour Mathieu de faire une croix sur ses amis. Tous les après-midi, ils se retrouvent sur leur banc favori, sur la place du village. Moi je suis Julien, et Mathieu c'est mon pote. Jean-Louis. D'accord. Et vous connaissez Julien depuis longtemps? Depuis tout petit. Hein. On a grandi ensemble, on a fait primaire, collège ensemble. On était à l'école à 2 rues d'ici. Le temps s'écoule paisiblement dans la petite bourgade du sud-ouest. Pour Mathieu et ses 2 amis, la vie continue malgré tout. Et depuis qu'il est mort, ça a changé vos relations? Pas vraiment, on reste sur notre banc. Ça change rien. Et qu'est-ce que vous faisiez avec lui avant qu'il meure? Rien. On traînait sur le banc. On faisait un peu de skateboard. Rien n'a changé. Marie-Chantal reçoit régulièrement la visite de son amie Béatrice. Elle est sa seule confidente et son dernier lien avec la vie en dehors de la maison. Et est-ce que vous êtes la seule famille à posséder un zombie dans le quartier? Actuellement, oui. Pour le moment, étant donné qu'on essaye de le contenir, il n'y a pas eu encore de débordement. Mais je suis vraiment très très contente qu'il ait pu conserver ses affinités d'autrefois. Dites-moi, Béatrice, comment est-ce que les voisins vivent la présence d'un zombie dans le quartier? Oh, le voisinage a réagi très favorablement à la présence du zombie. Nous sommes tous solidaires, bien entendu, nous sommes tous unis dans notre foi, nous soutenons la famille. Andrew, mon fils, est toujours très ami avec le jeune Shalima, bien entendu. Il y a quand même parfois des petits bruits suspects, des chatons qui disparaissent, mais nous ne savons pas si c'est dû à ce jeune Shalima. Il est adorable, n'est-ce pas? Non, ou si c'est d'autres petits... Vous inquiétez pas, nous le surveillons. Je sais très bien qu'il serait incapable de faire ça. En effet. Et vous n'avez pas peur que votre fils, au contact du jeune Shalimar, soit lui-même exposé à la maladie? Cette maladie ne se transmet qu'en morsure, et bien entendu j'ai prévenu mon fils de faire attention. Quand il voit Shalimar, il fait attention, il porte des choses, il est couvert, hein, on prend des précautions, on ne sait jamais, et bon, on essaye de les surveiller. Évidemment ce serait un petit peu problématique, mais avec le Sweet Brain, on voit bien qu'ils peuvent arriver à mener une vie à peu près normale. Oh. Calme-toi. Alors, ça va aller. Oh, vous n'avez pas vu, Béatrice? Bonjour Marc-Antoine. Oui, j'espère que ça ne te dérange pas. Les caméras ont voulu faire un petit reportage sur nous, sur notre famille. Et je leur expliquais que c'était compliqué, mais qu'on s'en sortait, que c'était vraiment dans l'adversité, on est plus fort ensuite. Vous savez bien que nous vous soutenons tous. Bien sûr. Ça progresse, le Gaulier? Marc-Antoine et moi sommes cousins germains. Notre idylle a commencé lors de rallye. C'était tellement beau à cette époque. Et puis, nous avons eu Shalimar. Notre couple était parfait, notre famille, c'était merveilleux. Et il y a eu les JMJ, il a fallu qu'on l'envoie là-bas. Vous savez, on a une famille voilà, qui est très pratiquante, et pour nous, tous les enfants de la famille ont l'habitude d'aller dans ce type d'événement, et d'habitude tout se passe bien. Et là, on regardait pas trop l'actualité à cette époque, et on savait pas qu'il y avait une pandémie, et c'est là où il s'est fait mordre à cause d'une grognasse.
Elle m'a volé mon fils. Oh, mais voyons, Marc-Antoine, c'est quand même votre fils. C'est votre fils. Comment ça? Ah, Oh, encore ces insinuations, c'en est trop. Écoutez, vous savez... Si vous voulez un test de paternité, je vous le fais de suite. Je m'appelle Marc-Antoine. Je suis marié avec Marie-Chantal depuis un certain nombre d'années. Nous avons eu Mathieu Chalimard, notre seul et unique fils. J'espérais beaucoup de lui, et malheureusement, il a eu ce petit souci. Je pense que c'est un petit peu à cause de sa mère, mais bon. Déjà, d'avoir eu Mathieu Chalimard, ça a été un petit miracle. Je pense que ce sera mon seul héritier. Ah oui, parce que de toute façon, je me suis fait ligaturer les trompes. Donc, j'ai beaucoup de mal. C'est quoi, c'est le matin, c'est pour ça? Oui, c'est un petit peu plus fort le matin. Ce n'est pas le problème. Je suis parfumeur professionnel depuis 20 ans. Comme le fut précédemment mon père et précédemment mon grand-père. J'ai souhaité que Mathieu Chalimard devienne un jour mon successeur de la société de parfumerie. Et malheureusement, ce n'est pas possible. Marc-Antoine, quel est le véritable problème? Votre fils ne peut pas être votre repreneur et c'est quelque chose qui vous chagrine. Mathieu Chalimard. Ah si. Mathieu Chalimard, je pensais qu'un jour, effectivement, il reprendrait la société, mais le problème, nous l'avons présenté, ce n'est absolument pas possible. Il n'a pas le niveau intellectuel suffisant, et puis, surtout, au niveau de l'odeur, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Alors je comprends, on a fondé tous nos espoirs en notre fils. C'était à lui de reprendre notre entreprise. On a travaillé toutes ces années pour ça. Et là, je comprends. Mais quand même, c'est son fils, tout de même, quoi qu'il en dise. Et c'était à lui de reprendre l'entreprise. Et en tant que père, il doit être là pour lui, pour son fils. À l'entendre parler, on dirait qu'il le renie. Je peux pas le supporter. Je peux pas le supporter. L'entendre me parler comme ça. Suggérer des infidélités. C'est insupportable. Allez, ça va aller. Non. Il faut... Marie-Chantal protège toujours son fils d'une manière élégante. Mais il ne peut rien lui arriver. C'est totalement ridicule. Ça devient vraiment très très compliqué au quotidien. D'autant que son entreprise, c'est vraiment ce qu'il a de plus cher au monde. C'est même plus important que moi, c'est plus important que son fils, et je soupçonne Béa. Écoute, couchez. Mathieu Chalimard, couchez, s'il te plaît. Certes, le pauvre enfant, ce n'est plus lui. Vous savez bien. Sa mère n'arrive pas à faire le deuil, mais on sait bien ce qu'il est. C'est ridicule. Il vous faut une personne de confiance pour reprendre l'entreprise. Un jeune homme brillant, ambitieux. C'est de père en fils. C'est vrai que... Mon grand-père m'a fait jurer de reprendre et de transmettre. Enfin, voilà, la transmission. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à ça? Il y a toujours des solutions. Vous pourriez avoir d'autres enfants. La situation dans le couple s'envenime. Les tentations de Béatrice font écho chez Marc-Antoine. La famille est au bord de la rupture. Que va-t-il advenir de Mathieu Chalimard? Mais vous inquiétez pas, je l'ai à l'œil. Il est hors de question que ça se passe comme ça. Le fils de... Merde, comment tu t'appelles? Béatrice. Vous filmez encore, vous?
Non, non. C'est des films que je prends dans d'autres enfants. Mais bien sûr, là il filme plus. Hein, si. Pas facile de faire l'acteur. Hein. Vous avez beaucoup de mérite.